Comment guérir ces blessures émotionnelles sans souffrir? Peut-être que dans ta vie, tu t'aperçois que tu répètes certains schémas au niveau de tes relations. Et à chaque fois que tu répètes ces mêmes schémas, ça réactive les mêmes blessures. Blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, ou même blessures d'injustice. En fait, c'est comme si que tu étais déjà au courant qu'il y avait un piège, mais malgré toi, tu ne peux pas t'empêcher d'avancer et de mettre le doigt dedans et à nouveau te faire mal. Le problème avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'avec les années, on devient de plus en plus aigri, on devient de plus en plus blasé. On sait d'avance comment une relation va se terminer, et de fait, on ne se donne plus vraiment de chance. On perd progressivement espoir, et finalement, au bout d'un moment, on s'enferme dans une certaine forme de fatalisme. Et ça, je le lis beaucoup dans les commentaires, notamment lorsque je vous conseille fortement de créer du lien social pour éviter de ressentir le poids de la solitude. J'observe que dans les commentaires, vous me témoignez que finalement tout est perdu et que c'est à chaque fois la même chose et que ça ne sert à rien de créer du contact puisque à chaque fois vous êtes déçu. Sauf qu'avec cette logique-là, en fait, je comprends que ça puisse être une stratégie de protection en s'isolant, mais comme ça vous vous enfermez dans votre propre système de croyance qui ne va pas vraiment dans le sens de votre épanouissement. Et le problème c'est que si tu continues à t'isoler pour éviter ce que tu crois inéluctable, eh bien, à force de te fermer aux autres, eh bien, au bout d'un moment, tu te fermes de plus en plus vis-à-vis de toi-même. Et lorsque tu dois être en société, eh bien, tu portes un masque social pour masquer ta vulnérabilité. Montrer ta vulnérabilité en société, quelque part, c'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'échec. Et t'as pas vraiment envie qu'on te voie tel que tu es. Et c'est là que le problème entre en jeu. Parce que tu mets en place un faux self. Un faux self, c'est un rôle que tu joues. Et c'est normal que les relations que tu es en train d'entreprendre ne soient pas satisfaisantes, puisqu'elles ne sont pas à ton image. La raison est claire, tu donnes une image différente de toi. De fait, eh bien, en retour, tu vas avoir des relations qui sont complètement inattendues, tu vas avoir des relations qui sont complètement inadéquates par rapport à tes attentes et aussi par rapport à tes besoins. La raison est claire, tu joues un rôle, ne t'attends pas à ce que les autres en face de toi puissent apporter un comportement ou des réponses qui soient davantage en faveur de tes envies, en faveur de tes besoins, en faveur de ce qui est sain pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en masquant ton authenticité, eh bien, tu envoies un faux signal aux autres. Tu envoies l'image d'une personne que tu n'es pas. Et le souci avec cette stratégie de protection, c'est que tu vas avoir de moins en moins de liens sociaux et le peu qui va te rester, le peu que tu vas avoir, tu vas être de moins en moins authentique. De fait, tu vas ne pas te sentir toi-même dans ta vie publique, dans ta vie sociale. Tu vas toujours avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la plupart du temps, on a vraiment l'impression d'être paumé lorsqu'on se protège de trop. On a l'impression de ne pas être à notre place. C'est normal, parce que tu n'as pas encore pris ta place. Si ça t'arrive, c'est ok. Mon objectif n'est absolument pas de te faire la morale et encore moins de remuer le couteau dans la plaie. Mais au contraire, j'aimerais te dire que moi aussi, si j'arrive à t'en parler avec autant de facilité, c'est que je suis passé par là. Pendant une période de ma vie, mes relations sociales étaient un véritable échec. Que ce soit sur le plan social ou sur le plan affectif, c'était un véritable fiasco. Je n'étais absolument pas moi-même et de fait je m'étonnais d'avoir toujours en retour des relations qui ne me correspondaient pas. Et c'est complètement normal. Je ne savais absolument pas comment prendre ma place. Et la raison, c'est que je n'étais pas suffisamment outillé pour guérir les blessures que j'avais au fond de moi. Et pour éviter de souffrir, j'ai eu recours à divers artifices pour m'anesthésier. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que vous avez compris comment j'arrivais à anesthésier mes émotions pour éviter de ressentir des choses qui pouvaient me faire mal. En surface, finalement, les émotions n'étaient pas tant douloureuses, mais au fond de moi, je ressentais un mal-être qui ne cessait de se cristalliser et de s'amplifier. Pour m'en sortir, il a fallu que je mette les mains dans le cambouis et que j'aille fouiller là où ça a vraiment été blessé. Alors tu dois te dire que ce processus est désagréable, mais dis-toi que cette douleur est infime à côté d'une blessure qui n'est pas prise en charge. Une blessure qui n'est pas prise en charge, tu as juste à regarder sur toi, si tu te coupes quelque part et que tu ne te guéris pas et que tu continues ta vie, la blessure va s'infecter, ça va se nécroser, ça va faire vraiment quelque chose de pas beau. Pour tes émotions, c'est exactement la même chose. Si tu ne prends pas en charge quelque chose qui a été blessé au fond de toi et qui te rend insécure, ne rien faire, mettre de la peinture blanche par-dessus, l'anesthésier, ou faire comme si ça n'existait pas, ça va ne faire qu'amplifier ton mal-être. Alors tu dois te dire, savoir quelle est la blessure c'est bien, mais ça ne va pas la guérir. Et je suis bien d'accord. Et c'est pourquoi certainement tu peux être conscient de la répétition de certains schémas relationnels avec la réapparition de certaines blessures, mais effectivement, le fait de le savoir ne suffit pas. Il faut pouvoir le guérir. Et c'est le fait de guérir qui va te permettre de ne plus tomber systématiquement dans les mêmes schémas.
Alors, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de te donner trois conseils vitaux qui vont te permettre de mieux prendre en charge tes blessures et avoir une attitude beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de toi. Le premier conseil, c'est d'accepter tes blessures. C'est de ne pas faire comme si tout allait bien. C'est au contraire faire le constat qu'il y a quelque chose qui a été blessé, quelque chose qui génère de la douleur. Et tu sais, ça, c'est pas un aveu de faiblesse. Je trouve que c'est un acte plutôt courageux que de regarder droit en face ses propres blessures. Alors ça passe par quoi? Eh bien la première chose, c'est de décrire et de prendre conscience vraiment de ce que tu ressens. Alors ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par le fait d'en parler autour de toi, mais ça peut être aussi le fait de l'exprimer à travers différents médiums. Beaucoup de personnes utilisent des médiums artistiques qui vont permettre d'exprimer des choses, des non-dits qui sont peut-être même plus difficiles à expliquer avec les mots qu'avec d'autres outils d'expression. Je pense à la peinture, je pense au chant, je pense à la danse, je pense aux percussions. Enfin, il y a différentes manières d'exprimer des émotions. Et parfois, lorsque c'est trop compliqué d'expliquer avec des mots, peut-être que la pudeur est trop grande aussi, eh bien pouvoir expliquer son mal-être de manière beaucoup plus abstraite, ça va permettre de te donner une amplitude beaucoup plus grande pour exprimer des choses qui sont difficiles à sortir. Le deuxième point à prendre en compte dans le fait d'accepter ses blessures est de réaliser le fait que personne ne mérite de souffrir par rapport à une déception, par rapport à un traumatisme. Personne ne mérite ça finalement, et toi y compris. Et le troisième point dans le fait de réaliser et d'accepter que tu as été blessé, eh bien c'est d'avoir du soutien. Le soutien, justement, comme son nom l'indique, va te permettre de te soutenir par rapport à cette épreuve. Le soutien va t'apporter de la force, le soutien va t'apporter des renforts. C'est un peu comme des murs porteurs dans une maison qui vont porter le toit. Eh bien, tu as exactement besoin de la même chose. La solitude, en fait, va amplifier ta douleur. Et le fait de partager cette douleur, le fait de savoir que d'autres personnes autour de toi sont en mesure de comprendre et de ressentir avec empathie et compassion eh bien, ce que tu es en train de traverser, eh bien, ça va te permettre de réaliser que tu n'es pas tout seul dans cette épreuve et c'est beaucoup plus facile d'avancer lorsqu'on sait qu'on est accompagné. Le deuxième grand conseil que j'ai à te donner pour traverser cette épreuve des blessures émotionnelles, c'est se pardonner. Alors tu as peut-être vécu une blessure très douloureuse, une blessure telle que du rejet, de la trahison à travers une relation, de l'injustice, de l'humiliation. C'est juste, c'est douloureux et c'est certainement dégueulasse. C'est clair, c'est comme ça. Mais qui t'a dit que la vie était toujours juste? Ce que je veux te dire ici, c'est que alimenter cette rancœur vis-à-vis des autres qui t'ont fait ça, en fait, eh bien ça revient à te tirer une balle dans le pied. En alimentant cette rancœur, en te morfondant, en ne faisant rien et en te disant que tout est perdu, tu te fais encore plus de mal. L'idée n'est pas de trouver des excuses à ceux qui t'ont fait du mal, l'idée c'est de faire la paix avant tout pour toi. L'idée c'est que tu sois bien avec toi-même. Mais le problème c'est que pour se donner raison, on essaie toujours de se positionner dans la posture de victime. Alors probablement que dans l'absolu tu as été une victime. Mais le fait d'essayer de toujours avoir raison, c'est donner une trop grande place à ton ego. Et ton ego, lui, il veut toujours se sentir victime parce que ça va lui donner de la consistance et ça va l'amener surtout à ne pas se remettre en question. Et lorsqu'on ne se remet pas en question, eh bien c'est comme ça qu'inéluctablement on retombe toujours dans les mêmes schémas. Tu dois bien comprendre que pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, il y a forcément quelque chose à changer. Et ça passe tout d'abord par sa propre responsabilisation. Ça ne veut pas dire que tu es la raison première de tes problèmes, ça veut dire que tu as quand même ce pouvoir d'action sur toi, cette maîtrise, cette souveraineté qui va te permettre eh bien, de remettre des choses en question à l'intérieur de toi pour éviter à chaque fois de retomber dans les mêmes pièges. Donc, la première chose à faire, c'est se pardonner et pardonner aux autres pour être bien avec soi et bien avec les autres. L'idée ici, c'est de te demander vraiment comment tu peux avoir un regard plus doux, un regard plus bienveillant, un regard plus compatissant vis-à-vis de toi, pour t'enlever toute idée de culpabilité. Parce que le problème, lorsqu'on alimente de la rancœur, on culpabilise. Inconsciemment, on s'en veut. Et à force de générer des pensées vengeresses, des pensées noires, des pensées empreintes de colère, tu les adresses pas à l'autre, c'est pas l'autre que tu touches, c'est avant tout sur toi que tu actives de la douleur. Donc, tu l'auras compris, faire la paix avec toi et les autres va déjà grandement te soulager. Ensuite, le troisième conseil, c'est de réapprendre à s'aimer. Alors je sais que dit comme ça peut vraiment faire béni oui oui.
Mais être doux avec soi, ça engendre beaucoup de choses positives. Déjà, tu vas être beaucoup moins exigeant, tu vas être beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins cadrant, et tu vas être beaucoup plus souple, et tu vas être beaucoup plus tolérant. Ça va t'aider et ça va t'encourager au pardon. Avoir un regard beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de soi, eh bien, ça crée du reparentage. Le reparentage, c'est quoi? Eh bien, c'est incarner et devenir la meilleure personne sur qui tu peux compter. Quelque part, c'est devenir son propre parent. C'est reprendre la responsabilité d'adulte qui va prendre en main l'enfant intérieur qui a été blessé en toi. Alors, finalement, pourquoi cette démarche n'est pas si douloureuse que ça? Tous les conseils que je viens de te donner visent à être plus doux et plus bienveillant vis-à-vis de toi-même. Or, je ne pense pas que la douceur et la bienveillance puissent attiser davantage les douleurs. Ensuite, c'est une démarche réparatrice et on est loin des stratégies nord-américaines que l'on connaît tous dans le développement personnel, no pain, no gain. Pour moi, toutes ces méthodes hardcore issues du développement personnel New Wave, eh bien, ça revient quelque part à mettre de l'alcool à 90 degrés sur une plaie béante. Ok, c'est important de se responsabiliser, ok, c'est important de passer à l'action, mais si tu commences à travers cette démarche à être ton bourreau plus que la personne qui va venir te soigner, ça va devenir très compliqué de tenir sur la durée. Donc l'idée ici, c'est vraiment de rester actif, mais vraiment avec un regard de soignant. Et ça passe par beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, et ça passe aussi par s'apporter beaucoup plus d'autocompassion. Tu sais, c'est important de sortir de ce péché judéo-chrétien qui est dans l'inconscient collectif. Et puisque c'est dans l'inconscient collectif, il n'y a pas besoin d'être pratiquant pour être imprégné de ce péché. C'est quelque chose de culturel. Et cette notion-là, en fait, revient à penser qu'il faut souffrir pour avoir le salut. Il faut souffrir pour mériter. Alors certes, on ne nous l'a pas inculqué directement comme ça, mais cette chose est vraiment très présente dans nos comportements. C'est culturel. Et dans notre culture, il est courant d'avoir ce schéma-là, qu'il faille toujours passer par des phases extrêmement douloureuses et compliquées pour mériter le salut. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La preuve, c'est que les personnes qui s'infligent cette sévérité-là ne se sentent pas forcément mieux. Alors maintenant, si tu souhaites davantage t'engager dans ce processus de guérison, dans ce processus de résilience, eh bien je viens de sortir une nouvelle formation. Cette nouvelle formation, je l'ai nommée Nouveau Cap. Nouveau Cap, pourquoi? Parce qu'il est question de prendre une nouvelle direction. Et l'idée, c'est de se reconstruire autrement et plus intelligemment. Dans cette nouvelle formation, tu vas retrouver plein de choses intéressantes. Tout d'abord, plein d'astuces pour se débarrasser du sentiment de vide intérieur. Ensuite, il y aura tout un module consacré pour la compréhension des blessures d'attachement et tout ce qui fait que tu peux te sentir insécure dans des contextes sociaux. On va également voir comment retrouver le goût d'agir. Et puis on va aborder un point important aussi qui est comment développer son unicité pour développer des relations plus authentiques. C'est-à-dire développer des relations qui sont davantage à ton image. Mais pour avoir des relations qui te ressemblent, encore faut-il prendre ta place et mettre à l'honneur tout ce qui fait de toi une personne parfaitement unique et singulière. Dans ce programme, on va également parler beaucoup de la notion d'espoir, comment retrouver l'espoir, comment alimenter cette flamme de l'espoir. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et puis enfin, dans la dernière partie de cette formation, je vais t'accompagner pour que tu puisses transformer toutes ces épreuves de vie en sagesse. C'est ce qu'on appelle la transcendance, ou comment faire davantage appel au sacré, et comment transformer toutes ces épreuves de vie en véritables leçons qui vont te rendre beaucoup plus fort. C'est-à-dire, ça va te permettre de développer une nouvelle version de toi-même. Alors voilà, tout dépend du moment à partir duquel tu as décidé de réserver cette formation, mais sache que si tu réserves cette formation dans les temps, je t'offre en bonus une deuxième formation gratuitement. Une fois que c'est réservé, je t'envoie ça par email. Cette deuxième formation, c'est libérer votre self-power. Dans cette formation, il est question de travailler la confiance en soi et l'estime de soi, et c'est une formation qui est parfaitement complémentaire avec la formation Nouveau Cap. Donc si tu es suffisamment rapide, il te suffit juste de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et tu auras accès à ces deux formations. Je pense t'avoir tout dit, j'espère t'avoir aidé à travers ces conseils. N'hésite pas à partager ton avis avec moi dans les commentaires. Puis pour ceux qui passent à l'action, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.